Fin des années 2000, un phénomène prend de l'ampleur, celui des attaques à l'acide. Ces attaques sont généralement perpétrées par vengeance, soit parce que l'agresseur a essuyé un refus à la suite d'une demande en mariage, ou bien à la suite d'avances amoureuses ou sexuelles. Ce peut être aussi pour des conflits fonciers, ou bien encore en raison d'un prétendu déshonneur. Mais ce n'est pas tout, ce peut être par jalousie, et j'en passe, et bien que cette pratique soit essentiellement observée initialement au Bangladesh, au Cambodge, en Inde et au Pakistan, des cas ont cependant été signalés en Afghanistan et dans certaines régions d'Afrique et d'Europe. Et en Europe, il y en a une qui a tout particulièrement attiré l'attention des Anglais, la brutale attaque de Katie Piper. Une attaque méticuleusement préparée, je vous propose de la découvrir. Aujourd'hui, la triste histoire de Katie Piper. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Kate Elizabeth Piper, surnommée Katie, est une jeune femme originaire d'Hampshire au Royaume-Uni. Elle a un grand frère et une petite sœur, ainsi que des parents aimants. À l'adolescence, Katie se lance dans une formation d'esthéticienne. Elle aime le monde de la beauté, l'univers de la mode, et ce choix de carrière ravit son père, lui-même barbier. Elle décide en parallèle de se lancer dans une carrière de modèle. Elle pose ainsi régulièrement pour des publicités, sa tête apparaît ça et là dans les journaux, les magazines ou lors d'événements où elle officie en tant qu'hôtesse événementielle. Avec sa personnalité et son bagou, Katie arrive sans aucun mal à décrocher un poste d'animatrice sur le web. Les métiers de l'audiovisuel, ça plaît à Katie. Elle y parle shopping dans ses lives, elle échange avec les auditeurs en direct. Elle travaillera comme ça auprès de diverses chaînes numériques, participant même parfois à des longs métrages. Tout ce que fait Katie lui réussit. Sa carrière est en pleine expansion et c'est ce moment que la jeune femme choisit pour voler de ses propres ailes et ainsi quitter le domicile familial. Elle s'est ainsi mise en colocation avec plusieurs de ses amis dans un appartement à Golders Green dans le nord de Londres. Katie a alors 25 ans. Et côté cœur, tout va bien. Katie a rencontré sur Facebook en février un certain Daniel Lynch, âgé de 34 ans. Ce passionné d'arts martiaux shooté aux stéroïdes avait eu un coup de cœur pour cette animatrice jolie et pétillante dont il suivait régulièrement les émissions. Alors prenant son courage à deux mains, il avait décidé de la contacter. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois à Reading, dans le Berkshire, entre deux tournages, et Katie est vite tombée sous le charme de Daniel, dont elle n'a de cesse de vanter les mérites auprès de ses amis. Mais le vernis va commencer à s'écailler. Daniel est maladivement jaloux et incroyablement violent. Il s'est bien gardé de dire à Katie qu'il a déjà fait un tour en prison par le passé après avoir jeté de l'eau bouillante au visage d'un homme. Et donc, voilà que 2 semaines seulement après avoir officialisé leur relation, alors que le couple séjourne en amoureux dans un hôtel, une violente dispute éclate. Le couple revenait d'un dîner romantique et Daniel voulait avoir des rapports sexuels avec Katie. Mais cette dernière a refusé. Il est d'une jalousie maladive, elle a peur de chacune de ses réactions. Il a été insultant toute la journée, alors pour elle, hors de question. Et ça met Daniel dans une colère noire. C'est 8 heures qu'il gardera Katie enfermée dans cette chambre. Il la viole, il la passe à tabac, il la menace de la poignarder avec des lames de rasoir, puis il change d'idée, il menace désormais de la pendre. Katie est terrifiée et ça fait seulement 2 semaines qu'elle est avec cet homme et elle se rend compte qu'elle ne sait rien de lui. Elle voit ainsi le vrai visage de Daniel et comprend qu'elle doit à tout prix sortir de là. Mais Daniel n'en a pas fini avec elle. Et voilà que maintenant, il la poignarde à plusieurs reprises au niveau des bras. Et il se délecte de sa souffrance. Elle l'a bien cherché. Et finalement, Katie le convainc de quitter cette chambre d'hôtel, patiemment, doucement. Elle réussit à le convaincre d'aller au calme dans son appartement à Golders Green, et Daniel redescend doucement et accepte. Mais les blessures de Katie sont telles qu'elle doit se rendre à l'hôpital, ce qu'elle fera en se rendant au Royal Free Hospital. Les deux se séparent ainsi, et quand médecins et policiers demandent à Katie ce qui lui est arrivé, Katie ment. Elle a peur de Daniel, peur
de ce qu'il est capable de lui faire. Elle est désormais en sécurité, loin de lui, seule à l'hôpital, et ce qu'elle veut faire, c'est laisser tout ça derrière elle, alors elle ment. Elle ne dit rien. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Daniel ne va pas la laisser partir aussi facilement. Il l'aime, et il prend conscience qu'il risque de perdre Cathy, même si en réalité Cathy ne veut déjà plus entendre parler de lui. Là, pour l'instant, elle est de son côté à l'hôpital, et lui est rentré chez lui. Et dans la tête de Cathy, c'est terminé. Elle sort enfin de l'hôpital, mais constate que Daniel insiste. Dès le lendemain de l'agression, il la harcèle de messages. Il lui laisse pléthore de messages dans lesquels il se confond en excuses, dans lesquels, vous connaissez la chanson, il promet qu'il regrette et qu'il ne recommencera plus jamais. Mais Cathy a bien compris qu'elle a échappé à la mort ce jour-là dans cette chambre d'hôtel. Alors elle ne répond pas. Daniel a-t-il compris qu'il venait de perdre celle qu'il aime? Sans doute, puisqu'il va très vite changer d'objectif. Très vite, puisque si la veille encore, il harcelait Cathy pour avoir une seconde chance, le lendemain, nous sommes alors le 31 mars 2008, soit à peine 2 jours après l'agression à l'hôtel, Daniel parvient enfin à joindre Cathy, et il la convainc même de se voir pour une ultime explication. Cathy n'a pas envie, mais si ça peut lui permettre de se débarrasser une bonne fois pour toutes de lui, alors ça vaut le coup d'essayer, mais en public, hors de question qu'elle se retrouve seule avec lui. Rendez-vous est pris dans un cybercafé pour, la raison est évoquée par Daniel, pour lire un email qu'il lui a écrit et qu'il lui avait envoyé sur Facebook. Et Cathy ne se rend pas compte qu'elle est en train de tomber dans un piège aussi sordide que vicieux. En réalité, Daniel a bien compris qu'il était allé trop loin dans cette chambre d'hôtel, et que le mal était fait, et que jamais Cathy ne lui fera à nouveau confiance. Elle le voit désormais comme un monstre capable de tout, et si lui ne peut pas l'avoir, alors il décide que personne ne l'aura. Il ne veut pas la tuer, non, ce qu'il veut c'est la défigurer, qu'elle devienne repoussante au point où jamais plus un homme ne posera ses yeux sur elle, que jamais aucun homme ne s'intéresse plus à elle. Il décide donc que le mieux à faire est d'attaquer son visage à l'acide. Mais comment faire ? Il est conscient qu'on remontera facilement jusqu'à lui si c'est lui qui s'occupe du sale boulot, et non pas que ça le dérange, souvenez-vous, il a déjà envoyé de l'eau bouillante sur un homme. Non, ce dont il a peur, c'est de se faire prendre. Alors il décide de faire appel à un proche, un vague ami, un petit voyou de 20 ans à qui il va donner un petit billet pour la peine, un certain Stéphane Sylvestre. Et avouons-le, Stéphane Sylvestre, c'est la définition même du paumé et du voyou de seconde zone. Alors Daniel dit à Stéphane où l'attendre, il lui dit d'aller devant chez elle sur Golders Green, et il la décrit physiquement avec précision, n'hésitant pas à lui montrer des photos. Et il a caché une partie de son visage avec un sweat à capuche. Cathy, qui s'est laissée convaincre, pensant sûrement être en sécurité, au milieu de la foule dans ce cybercafé, se met alors en route pour aller voir Daniel. Et Daniel, sachez-le, lui avait dit entre 2 supplications qu'il avait un cadeau pour elle. Et ce cadeau, vous le connaissez. Il est dans les mains de Stéphane. Et quand Cathy sort de son immeuble, elle ne remarque pas que le jeune homme est là. Il est dans un coin avec, dans les mains, de l'acide sulfurique. Un liquide redoutablement corrosif capable de dissoudre les chairs en un temps record. Et la scène se passe à une vitesse éclair. Elle sera d'ailleurs capturée par des caméras de vidéosurveillance. Stéphane s'est approché de Cathy. Cathy a pensé qu'il voulait simplement lui demander de l'argent, mais au lieu de ça, il lui a jeté le contenu de sa bouteille au visage. Alors j'ai lu tantôt gobelet, tantôt bouteille. Et il s'en est aspergé lui-même quelques gouttes au passage. En témoigne ces traces que vous voyez sur son visage. Et alors qu'il prend la fuite, c'est le début de l'horreur pour Cathy. Le liquide lui ronge la peau du visage, et dans l'action, elle a par mégarde avalé quelques gouttes, suffisamment pour que son œsophage soit gravement touché. Elle a immédiatement trouvé refuge dans le bar juste à côté. Son état est terrible, son visage, ou plutôt ce qu'il en reste, est méconnaissable, avant même l'arrivée des secours. Elle dira plus tard, je cite, «
Il m'a jeté le contenu de son gobelet au visage. Durant un moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et c'est alors que la douleur m'a frappée. Une explosion d'agonie comme je n'en avais jamais connu avant. J'ai senti le feu se répandre dans mon corps. Je pouvais sentir mon visage brûler. C'était tellement chaud que j'ai cru que j'allais m'enflammer. Puis j'ai entendu un cri horrible comme un animal qu'on égorgeait. Et j'ai réalisé que ce cri, c'était le mien. La malheureuse est conduite en urgence à l'hôpital et elle est aussitôt placée dans le coma. Les douleurs sont trop vives, elles sont trop insupportables. Elle restera 12 jours dans le coma et pendant ces 12 jours, les médecins n'ont pas chômé. Dirigé par le chirurgien plasticien Mohammad Ali Jawad, c'est toute une équipe qui s'active autour de Cathy. Et ils ne peuvent malheureusement rien faire pour sauver son œil gauche. Il est mort, l'acide l'a rongé. Quant à son visage, il n'est qu'une large plaie suintante. Elle est défigurée comme le serait un grand brûlé qui sort des flammes. Alors le challenge pour le médecin, c'est de redonner vie à ce visage. Et décision est prise, face à l'étendue et à la gravité des brûlures, de lui retirer la totalité de la peau de son visage. Elle doit être greffée. Et c'est un exercice hautement périlleux qui attend Mohammad Ali Jawad, puisque c'est la première fois au monde qu'on tente une greffe d'une telle ampleur au niveau du visage. Et la future apparence de Cathy est entre ses mains. Et pour ce faire, c'est du matriderme qui sera utilisé. Le matriderme, c'est un substitut cutané, un mélange de collagène et d'élastine, qui est conçu en laboratoire. C'est seulement 2 jours après l'agression qu'elle subit, la première des 60 opérations nécessaires à la reconstruction de son visage, de ses yeux, perdu l'usage de l'œil gauche, de sa bouche, de sa langue et de son œsophage. Et vous verrez qu'il y aura encore bien d'autres opérations. Pendant ce temps, alors que Cathy est toujours plongée dans le coma, la nouvelle fait le tour des médias. Mais son identité n'est pas dévoilée au grand public car elle a été, souvenez-vous, agressée sexuellement à l'hôtel. Et bien que majeure, sachez qu'en Grande-Bretagne, les victimes d'agressions sexuelles ont la possibilité de garder leur identité secrète. Alors les Anglais voient l'agression, mais ne savent pas qui est la victime. Les images de son agression sont diffusées partout et choquent les Anglais. Et aussi et surtout, cet événement, en 2008, met en lumière les fameuses attaques à l'acide, un phénomène nouveau, bien qu'ayant existé depuis belle lurette, mais c'est à l'époque un espèce de phénomène nouveau qu'on découvre ici en Europe et qu'on voit arriver ça et là. De leur côté, les policiers ne vont avoir aucun mal à remonter jusqu'à Stéphane et au commanditaire, c'est-à-dire Daniel. Et ils sont aussitôt tous les deux placés sous les verrous. Après 12 jours, Cathy se réveille enfin, elle se découvre avec ce nouveau visage, et forcément le choc est terrible. Elle devra porter un masque facial en plastique 23 heures sur 24 pour aplatir un maximum ses cicatrices et retenir l'humidité. Elle sera même envoyée dans le sud de la France, dans un institut spécialisé. C'est un véritable parcours du combattant pour la pauvre Cathy. Son état physique et psychologique sont graves, elle décide alors de quitter sa colocation sans attendre. Bon, vous l'aurez compris, elle n'est jamais retournée dans sa colocation. Quand elle sort de l'hôpital, elle décide de retourner vivre chez ses parents dans le Hampshire. Et en 2009, soit 1 an après le drame, Stéphane et Daniel comparaissent enfin devant le tribunal. Sachez qu'entre-temps, Daniel avait fait des siennes puisqu'il était entré dans une sorte de relation amoureuse avec sa gardienne de prison qui lui faisait passer en cachette des téléphones, etc., etc. Et les sanctions vont être les suivantes. Stéphane, qui a jeté le produit, l'acide sulfurique, est condamné de 6 ans de prison à la prison à vie. Donc il peut faire entre 6 ans et la prison à vie. Quant à Daniel, qui pensait sûrement s'en sortir mieux que Stéphane, n'ayant pas jeté lui-même le produit sur Cathy, eh bien il sera condamné de 16 ans de prison à la prison à vie. Et je vous le dis tout de suite, à ce jour, il est toujours en prison. Hors de question pour les psychiatres de se prononcer en faveur d'une éventuelle libération conditionnelle le concernant. Il représente encore, à ce jour, selon eux, un réel danger pour la société. Et puis il est peu probable, en réalité, qu'il sorte de sitôt, tant cette affaire avait marqué à l'époque les Anglais. Et si Cathy, quant à elle, a eu beaucoup de mal au début, elle ne supportait pas son reflet dans le miroir, elle a dit par exemple « Les gens étaient cruels. Ils ont jugé mon apparence, ce qui m'a fait me sentir comme une moins que rien. Je me sentais vraiment mal, alors je me suis cachée et j'ai pleuré. Et je ne voulais pas quitter la maison. » Mais Cathy a réussi à
trouvé la force de se battre. Elle, qui était athée, s'est tournée vers la religion. C'est désormais une fervente catholique. Elle a fondé cette même année la fondation Cathy Piper et elle a aussi renoncé cette même année volontairement à son anonymat. Elle voulait par là sensibiliser la population, mettre un visage sur les victimes de ce fléau et aussi et surtout réunir assez de fonds pour permettre à d'autres qui n'ont pas eu sa chance de pouvoir être pris en charge, notamment en France, dans cet établissement La Pointe dans le sud. Et il faut croire que l'année 2009 est l'année de la renaissance pour Cathy, puisque dans la foulée, elle participe à un documentaire, Cathy, mon beau visage, diffusé sur Channel 4 le 29 octobre 2009, qui a réuni pas moins de 3,3 millions de spectateurs. Et les Anglais sont touchés par son histoire, touchés par sa longue et douloureuse rééducation. Cathy devient alors une célébrité, et s'il y a peu, elle pensait que tout était fini pour elle, professionnellement parlant bien évidemment, eh bien c'est tout le contraire qui va se passer, puisque les propositions d'embauche se succèdent. Elle sera bien plus tard à l'affiche de plusieurs autres documentaires, dont Cathy, mes merveilleux amis, où elle va à la rencontre de personnes atteintes de malformations, ou bien des personnes défigurées, puis plus tard encore une autre émission où elle part cette fois aux États-Unis dans le but d'essayer de sauver son œil malade. Elle révélera dans ce documentaire que dans les 4 années qui ont suivi son agression, elle a subi pas moins de 109 opérations, et la 110e étant l'opération de son œil. Sylvestre est devenu éligible à une libération conditionnelle le 8 avril 2014, mais elle lui a été refusée. Il a réessayé en 2015, pareil, et en août 2018, elle a enfin été acceptée. Il est alors libéré le 10 octobre 2018, il a alors une toute petite trentaine d'années, et s'il a le droit de retourner à Londres, eh bien il n'a pas le droit d'aller dans certaines zones de cette ville, située tout autour du domicile de Cathy. Et Cathy, sachez-le, a eu beaucoup de mal forcément à s'ouvrir au sexe opposé, elle a eu beaucoup de mal à envisager une vie à deux, mais elle a fini par trouver l'amour en la personne de Richard Sutton. Ils se sont mariés en 2015 et elle est devenue maman de 2 adorables filles, Belle Elizabeth en mars 2014 et Pénélope Diane en décembre 2017. C'est désormais une animatrice à succès qui anime nombre de shows. Elle est appréciée des Anglais. Quelle ouverture d'esprit aussi de la part des Anglais, mettre un grand brûlé sur le devant de la scène, c'est extrêmement rare. Mais si Cathy a réussi et s'en est sortie, elle a tout de même tenu à nuancer les choses. Encore aujourd'hui, les choses ne sont pas simples pour elle. Elle a régulièrement des infections de la peau, elle subit régulièrement des opérations, son œsophage ne lui permet plus de manger de la nourriture solide, il s'était même fermé en 2021, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence pour lui ouvrir l'œsophage pour que la nourriture puisse à nouveau passer. Elle en est aujourd'hui à plus de 300 opérations, et mentalement ce n'est pas facile non plus tous les jours pour elle. Elle est toujours suivie par un psychologue, elle a dit « J'ai l'impression que ça fait plus de 10 ans que je souffre de complications post-traumatiques. » Mais sa vie, sachez qu'elle ne l'échangerait pour rien au monde. Elle se dit heureuse et comblée au-delà de toutes ses espérances. La fondation Cathy Piper a ouvert le premier centre de réhabilitation des grands brûlés et des cicatrices de Grande-Bretagne, c'était en 2019. Elle est désormais une inspiration pour les grands brûlés, mais avant de l'être, elle a expliqué qu'elle a dû repenser sa perception de la beauté. Elle a dit « Pour moi, la beauté, c'était avoir la plus belle silhouette et l'apparence la plus jolie quand j'entrais dans une pièce. Mais maintenant, j'ai réalisé que ça, ce n'est qu'une beauté de surface. Je me sens plus belle et plus confiante en m'entourant de gens qui croient en moi et qui m'encouragent. Cela déteint sur vous et vous recommencez à croire en vous-même. » Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite les amis sur YouCrim pour une autre triste histoire.